Ça se peut pas! Ah, quelle intro! T'es en studio! Mais oui, je vais essayer de venir. Je serai là tous les jeudis, vendredis, puis le mercredi le plus souvent possible. Parce que sinon, t'étais un peu partout, toi. T'es Ben à moi, Alger, à Ottawa, à Manille. Exactement. Non, j'ai un Tetris logistico-familial complexe. Mais il y a littéralement un genre de calendrier que t'envoies à tes collègues, puis il faut comme choisir une case là, pour pouvoir s'asseoir avec Emmanuel. Parce que comme ça simplifie leur vie. Ils regardent dans le calendrier, je le mets à jour tous les lundis matin, mais le calendrier s'appelle « Où est Emmanuel? » Je pense que je vais l'imprimer pour mon mari aussi. C'est excellent. Il te cherche. Hey, début de la campagne électorale demain. On le savait, là. Hein? C'était pas mal C'est un secret polichinelle, mais là, c'est annoncé, c'est confirmé. Il y a un conseil des ministres à 10h. Madame Fréchette va chez la lieutenant-gouverneur à 10h30. Après ça, elle fait son point de presse. Puis après ça, il y a comme toute une cascade là, des autres. Là. PQ, QS, PLQ, conservateurs. Là. C'est comme ce genre de ballet assez rythmé, là, le déclenchement d'une campagne. Là. Donc, mais c'est le moment... C'est un des moments les plus importants de la campagne pour un chef. Parce que tout le monde regarde. Puis c'est le moment où tu fais... C'est comme dans un procès. Hein? T'as ta plaidoirie d'ouverture, puis ta plaidoirie de clôture. Mais ta plaidoirie d'ouverture, il faut qu'elle soit bonne. Puis c'est vraiment ça demain. C'est quel mandat il demande aux Québécois et chacun va essayer à sa façon de définir la question de l'urne. Et donc, il n'y a pas vraiment de marge à l'erreur là-dedans. Une mauvaise première journée, c'est souvent extrêmement difficile à rattraper. Je parle pas du décor, là, parce que tout le monde se rappelle là, de pauvre M. Legault, là, qui était complètement oublié devant les jeux de Montmorency la dernière fois. Mais tu sais, pense à Pauline Marois qui partait en campagne sur la charte puis qui n'a pas voulu prendre de questions. Dominique Anglade, l'an dernier, là, debout devant son autobus, c'était comme... C'était pas professionnel. Puis ça en rétrospective, tu te dis, c'est ça, c'est le reste de la campagne. Alors, c'est vraiment, vraiment essentiel. Gros moment pour les chefs. Ils n'ont pas tous le même momentum, là, parce qu'on regarde, par exemple, le PLQ, ça va pas super bien. Non, ça va mal. Ça va mal. QS, ça va mal aussi. Très mal. Là, on a vu, là, il se positionne comme un parti qui pourrait prendre le pouvoir. Là. Personne n'y croit, là, mais contrairement Oui, mais tu sais, Madame Gazal, faut qu'elle garde ses troupes motivées. OK? Si tu pars la campagne en disant on se bat pour notre survie, c'est pas trop up la vie, tu sais. Puis elle, l'idée, c'est qu'il faut qu'en fin de campagne, elle ait une nouvelle carte à jouer, tu comprends? Donc, l'idée de jouer la carte de la balance du pouvoir en fin de campagne, je la comprends absolument, de se la garder dans la poche, dans l'arrière. Mais je te donne un exemple. QS, c'est un exemple vraiment parfait. QS est un parti qui a changé des lois à l'Assemblée nationale. Les évictions, c'est eux qui ont mené le combat pour la loi Gabi-Renault. Donc, ils ont été un parti ultra efficace sur des enjeux qui touchent les gens. Là, on n'était pas dans leur gogosse de gauchistes. Là. Tu regardes leur promesse électorale. La promesse qu'ils ont fait aujourd'hui, là. On en a parlé tantôt en début d'émission. C'est particulier, ça, là. Mais non, mais c'est génial. Tu trouves ça génial? Total. Comment ça, génial? OK. Ils prennent le monde pour des épais. Non. Vous êtes anxieux, ça vous stresse de faire votre magasinage. T'as-tu des enfants? J'ai pas d'enfants, mais c'est quoi le rapport? Non, parce que c'est l'enfer à les faire. Ben oui, mais tu vas pas voter pour QS pour autant? Non, mais ça montre qu'ils offrent des solutions. Moi, je suis pas d'accord. Les gens voulaient voter pour QS parce qu'ils promenaient l'assurance dentaire. À un moment donné, moi, je pense que des promesses comme ça, sur l'idée de, au lieu de prendre l'argent pour envoyer des chèques au monde, on va prendre l'argent, puis on va l'envoyer dans les écoles. Puis eux autres, ils vont s'occuper des fournitures scolaires, là. Ça, là, c'est concret. Puis moi, je vais te dire, j'ai eu le privilège dans la vie de n'avoir jamais à me taper à acheter 48 crayons mine, pour une enfant de 10 ans, puis de mettre des petites étiquettes dessus avec 10 duotang en 4e année. Oui, mais Emmanuel, ça, c'est une chose. Tu peux revoir la liste de fournitures, tu peux dire ça devrait coûter moins cher, tu devrais dire on aide les gens à payer. Non, mais on prend l'argent, puis on va le faire de manière plus efficace. Ah, puis on les croit, hein. Le gouvernement est tellement bon dans ces affaires-là. Il y a plein de provinces où ils font ça, là. Je veux dire, ça se fait. Ben oui. Où ça? En Ontario, il n'y a pas de magasinage de fournitures scolaires. Je connais par cœur la liste de fournitures scolaires de ma fille à l'école. C'était sac à dos, sac à lunch, hein, on s'entend, boîte de Kleenex, bouteille d'eau, souliers de course et ustensiles, les petits napperons, là, parce qu'elle était dans une école puis ils mangeaient en classe. That's it. Je n'ai jamais acheté de fournitures scolaires. Puis pire que ça, au secondaire, il y a une fourniture scolaire, une liste pour tout le secondaire. Fait que ça te prend ton ordi, tes 2 cartables, je sais pas quoi. Mais l'idée, c'est qu'une fois que tu l'as fait en secondaire 1, là, après ça, tu as la sainte paix. Puis tu fais juste remplacer les trucs. Alors,
ça se fait dans la vie. Bon, je suis en train de me convaitre, là, Colin. T'es en train de me convaincre. Il faudrait que je fasse des enfants pour commencer par contre. Oui, non, ça s'en vient. Il faut s'ouvrir aux réalités d'autrui. Ah oui, les réalités d'autrui. Écoute, mais la CAQ, là, si demain, par exemple, on prend la parole puis on dit, nous, on est le parti de la stabilité, on est le parti qui va se tenir debout devant la guerre commerciale, est-ce que c'est pas assez subtil? C'est-à-dire qu'on sait que c'est ça leur stratégie, là. On sait que les stratèges s'excitent depuis quelques jours. Mais c'est pas toujours besoin d'être subtil, une stratégie électorale. Mais ça pourrait choquer les Québécois, parce que ça pourrait faire en sorte... Non, moi, je pense pas. Non? Parce qu'on est dedans, là, OK? La réalité, là, les négos ont chopé, OK? Il y a 18 000 emplois directement qui sont menacés au Québec en ce moment. Donald Trump vient d'annoncer qu'il va probablement imposer une riposte à notre riposte. T'sais, on est dans ce cercle-là. Ça va planer. M. Carney s'en va de faire un discours à l'Union européenne le 17 septembre. On s'est entendu que ça va retentir dans la campagne. L'autre, il veut renommer le lac Ontario. Pour tout ce qu'on sait, il va vouloir rebaptiser le fleuve Saint-Laurent. Je veux dire, veut pas, là, c'est ça, on l'a dans la face. Donc, qu'elle s'en serve comme chef de parti, c'est légitime, OK? Maintenant, le défi de la CAQ, c'est de convaincre qu'une fois que tu es sorti de la panique, puis là, on est carré dedans, là, mais c'est là une campagne électorale, là, c'est que ces solutions sont les bonnes et que c'est un parti qui va être capable de faire différent de l'autre. Puis c'est là que moi, je pense qu'il y a un immense angle mort dans le plan de campagne de la CAQ. Mme Fréchette a fait beaucoup pour renouveler son équipe. Je pense qu'elle a comme réussi avec des candidatures, Claudine Durocher, Geneviève Petersen, bon, qui est un paratonnerre en soi, mais veut pas, ça marque les esprits, etc. Et d'autres. Mais elle est où son équipe économique? Tu peux pas dire, je serai la première ministre de l'économie si t'as pas des nouvelles vedettes économiques. Et ça, elle ne les a pas. Puis c'est là, je pense que le Parti québécois a été très habile hier, avec, son équipe économique qui contient une hausse placée de Desjardins, M. Paquette de Montréal International, le directeur à la Ville de Montréal, M. Dieudonné Oyo-Yama. Oui, à peu près, là, c'est à peu près ça. Excusez-moi, je me suis fait une note qu'il faut que je l'apprenne. C'est vraiment impardonnable. C'est compliqué, c'est un nom compliqué un peu. Mais c'est pas grave. On va faire l'effort. Oui. Puis là, il y a Nicolas Marceau. Puis tu disais, ouais, mais tu sais, le déficit de Nicolas Marceau. Non, il ramène les vieux péquistes dans la gang parce qu'on a tellement reproché à Paul Saint-Pierre. Alors lui, il arrive, puis il change de ton. Fait que lui, il arrive, puis il prend le problème, là, puis il dit, vous voulez parler d'économie? Bring it on, people. Fait que là, ça va être un gros enjeu de la campagne, puis c'est à qui va être capable de définir la façon de mener ce débat-là de la manière la plus efficace. Avant qu'on se laisse, Geneviève Peterson, tu as mentionné son nom, ça, c'est la candidate de la CAQ dans l'Assomption. J'ai vu François Legault qui est sorti. Oui, mais la CAQ, depuis le début... Ouais. Quand on annonce un candidat dans une circonscription qui était détenue par un député, le député est toujours là. Okay? Parce que c'est une façon de dire, regarde, ils n'ont pas comme quitté le navire, non, genre, tu sais. Alors, tu pouvais pas avoir Sonia Lebel qui était là dans Champlain, puis Jean Boulier qui était là, Christine Fréchette et j'en passe, puis que tu arrives dans l'Assomption, puis François Legault n'est pas là, tu sais, c'est pas Voldemort quand même, là. Donc, il était un peu coincé. T'sais, il était là, on critique, il n'est pas là, on critique pas, mais Mme Peterson, elle l'a eu facile aujourd'hui. OK. Il n'y a pas eu de questions un peu compliquées, là? Il y en a eu une. OK. Parce qu'on rappelle qu'elle a pris position par le passé. Elle était chroniqueuse dans les pages du journal. Elle a écrit des livres. Elle utilise beaucoup les réseaux sociaux. On connaît ses opinions politiques. Puis par le passé, elle a directement visé des projets de la CAQ, la loi 21. Elle a utilisé des mots... Elle a été particulièrement virulente, je pense, sur deux enjeux. Le racisme systémique, puis l'identité. Sur le racisme systémique, elle s'est fait poser la question, puis elle a donné la réponse évidente, là. T'sais, oui, j'étais en faveur de la reconnaissance de ça, mais vous savez, j'ai un micro, là, je me suis rendu compte que c'est une solution, que c'est un terme, puis c'est un concept qui divise énormément. Dans le fond, l'important, c'est de s'unir contre le racisme. Ah, OK, d'accord. OK? Le problème, c'est ce qu'elle a dit sur l'identité. T'sais, quand t'écris noir sur blanc dans une chronique, là, dictature identitaire de la majorité blanche, là, si je ne m'abuse, mais t'es à l'aise avec la laïcité, puis t'es à l'aise avec ce parti-là, à un moment donné, peut-être, fais juste l'expliquer, tu comprends-tu? J'aimais pas la façon dont M. Legault menait. Tu sais, tu pourrais avoir quelqu'un qui est en faveur de baisser les taux d'immigration au Québec, qui est en faveur de la laïcité et qui était totalement collé au plafond de rage de la façon dont M. Legault menait ce débat-là. T'as juste à le dire. Sauf que le problème, c'est que M. Legault est à côté. Ben oui, c'est ça. Fait que là, c'est pas le bon moment. En tout cas, elle donne pas dans... Peut-être tu l'auras en entrevue. On va s'essayer. Moi, je crois en tout. Je crois en les moyens de mon équipe, puis je crois en à peu près tout. Fait qu'on va réussir. On va essayer de demander. Probablement,
elle a une bonne explication. Elle Si pas, t'es je pense. prêt à le faire, elle en a une bonne explication. Puis ceci étant dit, son plaidoyer sur la violence contre les femmes, le leadership d'avoir une femme première ministre, tout ça, c'était bien. Mais tu vois, c'est encore là, Mme Fréchette mise beaucoup sur le leadership féminin, etc. C'est un électorat crucial. Mais c'est quoi son équipe économique? Ça s'en vient. Ça s'en vient. Sois patiente. En tout cas, va acheter tes crayons. Ah, c'est vrai, tu fais pas ça, toi. Mais non, Merci. j'ai pas de crayon. Merci, Emmanuel. Au revoir. À demain.